Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans notre 4e numéro d'émission Instant Juridique. Aujourd'hui donc nous allons attaquer le chapitre 3 de la procédure extrajudiciaire, la transaction. Nous rappelons bien sûr que tout cela est contenu dans notre livre, ce livre qui fait beaucoup de bien donc à tous les acteurs de la chaîne judiciaire, notamment le guide pratique de la procédure pénale applicable en matière d'eaux et forêts. Alors, c'est quoi la transaction? La transaction est un privilège exceptionnel des agents des eaux et forêts, régi par le décret numéro 162/PR/MEF du 19 janvier 2011 déterminant les modalités de constatation des infractions en matière d'eau et forêts dans ses articles 13 à 17. Toutefois, il convient de préciser que l'initiative d'une transaction vient du contrevenant, de délinquant et non de l'agent verbalisateur. Ceci est précisé par l'article 14 du décret 162. Alors, qui sont autorisés à transiger? Quels sont les officiers de police judiciaire autorisés à transiger? Mesdames et messieurs, retenons que cela est précisé donc dans les dispositions du décret numéro 162/PR/MEF. Ces dispositions précisent que les officiers de police judiciaire à compétence spéciale autorisés à transiger sont le chef de service départemental ou chef de cantonnement lorsque l'amende encourue est comprise entre 10 000 et 5 millions. Ensuite, le directeur provincial des eaux et forêts lorsque l'amende varie entre 10 000 et 20 millions. Et enfin, le directeur général des eaux et forêts lorsque l'amende pour tous les montants. Voilà, pour tous les montants, le directeur général des eaux et forêts. Mais précisons toutefois que la direction générale des eaux et forêts a été éclatée en 4 grandes directions. La direction générale des écosystèmes aquatiques, la direction générale de l'industrie, la direction générale de la faune et des aires protégées et la direction générale des forêts. Les agents, donc les officiers de police judiciaire autorisés à transiger, sont ces 4 directeurs généraux pour tous les montants en remplacement justement du directeur général des eaux et forêts. Alors, la transaction, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, répond à un formalisme bien déterminé. Et cela est prévu par les dispositions de l'article 16 du décret 162/PR/MEF. Quelles sont les mentions qui doivent apparaître expressément dans l'acte transactionnel? Notons premièrement la référence du procès verbal de constatation des infractions. Secondo, l'identité et la qualité de l'agent qui a transigé. Ensuite, l'identité du bénéficiaire de la transaction, la date, le montant et les conditions de liquidation de la transaction. Enfin, la signature de l'auteur de l'infraction. Notez, mesdames et messieurs, que l'ordre de versement des sommes arrêtées est établi au fait d'un paiement auprès des services du Trésor public et non entre les officiers de police judiciaire ou entre les mains d'un agent des eaux et forêts. Quelles sont les conséquences justement de la transaction lorsqu'elle arrive à son terme? Retenez, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, que l'administration des eaux et forêts perd son droit de poursuite dès que la transaction arrive à son terme. Autrement dit, les dispositions de l'article 17 du décret 162/PR/MEF sont claires, que l'action publique s'éteint et toutes les poursuites à l'égard de l'auteur de l'infraction sont abandonnées dès que la transaction arrive à son terme. Alors, mesdames et messieurs, nous aboutissons à la partie qui concerne les conséquences de la transaction. C'est l'article 17 du décret 162/PR/MEF qui prévoit que la transaction, lorsqu'elle arrive à son terme, met fin aux poursuites judiciaires. Ainsi, l'administration des eaux et forêts perd le droit de poursuite contre l'auteur de l'infraction. Ainsi, toute action cesse à l'encontre du contrevenant, du délinquant qui a pu s'acquitter donc de son obligation de régler justement l'amende à lui infligée par l'administration des eaux et forêts. Alors cela donc est prévu par l'article 17, comme je le disais précédemment, du décret 162/PR/MEF. Retenons que donc les dispositions de l'article 268 du Code forestier prévoient que le ministère public, après échec de la transaction, peut s'auto-saisir pour engager les poursuites à l'encontre d'un délinquant ou contrevenant qui est donc auteur d'une infraction en matière d'eau et forêt. Mesdames et messieurs, s'agissant donc des infractions concernant l'ivoire,
Aucune transaction n'est admise aujourd'hui parce que cette infraction est désormais prévue par le code pénal. Ce n'est plus une infraction qui est prévue par donc, le texte spécialisé du le code forestier. Cette infraction est prévue par le code pénal. Ainsi, donc, des notes du ministère des Eaux et Forêts prévoient que toute tentative, donc toute action transactionnelle à l'endroit donc des infractions en matière d'ivoire ne peuvent être possibles. Donc, lorsque l'infraction reprochée concerne le trafic d'ivoire, les délinquants ainsi que la procédure sont directement traduits devant le procureur de la République. Enfin, mesdames et messieurs, concernant les conséquences de la transaction, retenons tout simplement qu'il y a un délai pour que la procédure transactionnelle arrive à son terme. C'est 15 jours, c'est prévu par le décret 162. À l'issue de 15 jours, partant de la constatation de l'infraction et de la décision de transiger, la procédure est directement traduite devant le procureur de la République. Et à ce moment, la procédure administrative, donc notamment liée à la transaction, ne peut plus être possible car les parties au procès, ainsi que les éléments de la procédure sont directement transmis au procureur de la République. Donc retenons que la transaction, lorsqu'elle arrive à son terme, met fin au poursuivi judiciaire. C'est la procédure par laquelle les officiers de police judiciaire infligent une amende à la demande justement du contrevenant, du délinquant. J'espère que nous serons très nombreux à regarder cette émission de jour en jour. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin justement ce point qui porte sur la procédure administrative, notamment la transaction, qui est compétent, comment ça se fait, quels sont les délais et quelles sont les conséquences de la transaction. Ainsi, mesdames et messieurs, le point qui suivra sera bien sûr de la mise en mouvement de l'action publique. Nous y reviendrons pour vous dire comment est mise en mouvement l'action publique après la saisine du procureur de la République. Sur ce, mesdames et messieurs, nous reviendrons très bientôt dans le cadre de cette émission Instant Juridique. Nous vous remercions et prenez du plaisir à nous regarder chaque jour. Bye bye, merci.